Alors, Bezrat Hashem, le soir de ce matin, Shemot, dimanche, l'Inun Ishmat, Esther, Bat Saada. Tlata, Inun de Dachian, Shrita, Me'ana. Il y a 3 personnes qui repoussent la Shekhinah de la terre. Et là, Zohar, il va parler de un d'eux parmi eux. Vegarmin de Diora, de Kucha, Beichou, Lave, Balma, Ikos, Kakosh, Bechou ne veut pas résider dans ce monde. Ubne, Nasha, Safrin, Velo, Ishtama, Kaleon. Et quand eux, ils crient Hachem, Hachem ne répond pas à leur prière parce qu'ils l'ont fait repousser une façon de parler de cette terre. Veilen Inun, et voici celui, Man de Shachif Benida. Celui qui va avec sa femme quand elle est menstruée. Nida. Okay? La Nida, c'est la pureté. Okay? Alors, pour te dire que c'est quelque chose de très important. Vous savez que même le Goïm, il respectait la Nida. Même le Goïm. Où est-ce qu'on a un exemple? Dit le Ramban, dans Bereshit, dans le livre de Bereshit. Quand Yaakov se sauve de la vanne. Okay? Quand Yaakov se sauve de la vanne, qu'est-ce qui arrive? Rachel, elle a volé les téraphim, les idoles de son père, parce qu'elle ne voulait pas que son père pratique l'idolâtrie. Elle a volé les téraphim. Lavan poursuit Yaakov, il l'attrape et il lui dit Lama ganafta et Elohai. Pourquoi tu as volé mes dieux? Il dit jamais de la vie. Moi, cherche. Il est rentré dans 4 tentes. Be'oel Rachel, Be'oel Léa, Be'oel Zilpa, Be'oel Bilha. Il est retourné dans la tente de Rachel. Pourquoi? Parce qu'il savait que Rachel est là à voir avec ça, mais il ne pouvait pas prouver. Qu'est-ce que la Torah nous dit? Qu'est-ce qu'elle a fait Rachel? Elle a pris un coussin fait de peau de chameau. Et s'est assis là-dessus. Elle lui dit, papa, excuse-moi, je ne peux pas t'honorer de me lever devant toi parce que je viens de voir mes règles. La Torah lui dit, Ki derech nashim li, je viens d'avoir mes règles. Lui, dit Ramban, il a entendu les règles, oups, il se sauvait de la tente. Il dit, regarde, ce rachat, Goy, dès qu'il entend que la femme est là ses règles, il se sauvait. Tu comprends? Alors même le Goïm, il respecte ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs, dit le Maïmonide? Qu'est-ce qu'ils ont fait les Grecs quand ils ont voulu assimiler le peuple? Ils ont décrété la première chose, que les femmes n'ont pas le droit d'aller au mikvé des femmes. Ça, c'est la première chose qu'ils ont décrété. Okay? Ça veut dire que même le Goïm, ils comprennent ce concept de pureté. Okay? Ils vont pas, mais ils comprennent ce concept. Alors il dit ici qu'il faut comprendre, qu'est-ce que c'est Nida? Nida, c'est pas seulement quand la femme, elle coule du sang. Parce que l'écoulement du sang, c'est 4-5 jours. En moyenne, c'est 4-5 jours. Il y en a 6 jours, mais 4-5 jours. Mais tant que la femme, après le 4 ou 5 jours, n'a pas compté 7 jours de pureté, est partie au mikvé, elle reste impure à vie. Tant qu'elle ne va pas au mikvé, elle reste... Alors une femme qui n'est jamais partie au mikvé, elle a déjà 80 ans, elle est toujours nida. Elle est toujours nida. Il lui faut aller encore une fois pour se tromper au mikvé, pour enlever cette impureté. Ça veut dire que c'est pas parce qu'elle n'a plus les règles, elle n'est pas nida. Si elle n'est pas partie quand elle avait les règles, elle reste nida à vie. Tant qu'elle n'est pas partie encore une fois pour enlever. Alors quand on dit à celui qui va avec une femme nida, c'est pas seulement qu'elle a les règles, qu'elle n'est pas partie du tout en mikvé. Okay? Alors pour te dire, c'est important, parce qu'aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, ça enlève la Shekhinah de la terre. Et il dit que si elle tombe enceinte quand elle est nida, quel fils elle va avoir? Un chutzpan, quelqu'un qui a de la chutzpah, quelqu'un qui est effronté, quelqu'un qui ne respecte pas la Torah. Tout ça, c'est la nida. Tout ça, c'est les effets de la nida. Okay? Et le Ramban, il dit pire que ça. Le Ramban, il dit, si tu vas voir, qu'est-ce que c'est la nida, prends une femme nida et mets-lui devant un miroir pendant 1 heure, tu vas voir que tout le miroir se remplit avec des taches noires. Des fois, tu rentres dans une salle de bain vieille, et tu vois des taches noires sur le miroir. D'où ça vient ces taches? Dit le Ramban, ça vient des femmes nida qui regardaient le miroir. À force de regarder longtemps, alors il dit, regarde l'énergie qui sort. Rabbi Akiva, quand on lui parlait, parce que à l'époque de Chachamim, il mettait un peu le côté la nida. Rabbi Akiva n'était pas d'accord. Il dit non, la femme nida, c'est une femme normale. Rien qu'il faut se séparer un peu d'elle, mais elle est tout à fait normale. Ça veut dire qu'il ne veut pas trop la repousser. Qui veut dire, un homme doit rester dans la chambre à coucher quand elle est nida. Pas dans le même lit, mais il doit rester dans la chambre à coucher. Pas dans le même lit, mais il doit rester. Alors, il y a des choses, il ne faut pas dire à la femme, ah, tu es nida. Au Maroc, par exemple, les femmes qui étaient nida ne pétrissaient pas le pain. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu dans la Torah que Sarah Imenu, quand Abraham a accueilli les 3 anges, il leur a dit, Ekra pat lechem,
je vous emmènerai du pain. Mais quand on regarde le repas qu'a fait Abraham, qu'est-ce qu'il a emmené? Le veau, du beurre, de la moutarde, dit Rachi, mais le pain, il n'a pas emmené. Rachi pose la question. Il leur a dit, je vais vous emmener du pain. Pourquoi il les a pas emmené du pain? Dit Rachi, parce que quand les anges sont rentrés à la maison, de suite, Sarah a eu ses règles. Elle n'avait pas de règles, elle avait 90 ans, elle. Mais l'ange, il va lui dire, tu vas avoir un bébé. Elle a eu ses règles. Quand elle a touché la pâte, elle dit, non, la pâte est devenue impure, je ne touche pas. Okay? Ça, c'est une khumra. Ça, c'est un point de strictesse. Une femme nida peut pétrir le pain. Mais pour dire au Maroc, il ne voulait pas. Alors, il donnait ça ou la fille ou la voisine, mais la femme elle-même ne pétrissait pas le pain. Mais ça, Mais pour dire, l'essentiel, que l'homme ne va pas avec la femme pendant sa période de menstruation. Et il dit, c'est important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu parce qu'il ne veut pas être repoussé. Il veut résider dans la pureté. Et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu emmène sa présence divine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.